Bonjour à tous, sur de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 17 décembre 2024, 7h33, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, écraser le petit pouce en l'air et me dire de quelle ville vous me regardez. C'est vraiment toujours très chaleureux. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir d'où vous m'écoutez. On l'a vu depuis l'élection, la victoire de Donald Trump. Le monde occidental est en train de se transformer. On a vu le mouvement LGBTQ+, multiplié par plus, divisé par la multiplication, de la division, de la multiplication, prendre son trou. Parce que c'est quelque chose qui est personnel. C'est pas quelque chose qui doit être mêlé à la politique quotidienne avec l'intention d'avoir un autre instrument pour discréditer, pour salir la population qui a d'autres intérêts, puis qui a peut-être un autre point de vue. Comme pour la race, on le sait, Barack Obama a été le champion de la politique identitaire. C'est lui qui l'a ramené au quotidien en associant tout à la race, alors que les Américains ne veulent pas identifier tout à la race. Les Afro-Américains ne veulent pas être victimisés. D'ailleurs, on a vu dans leur mouvement de cette dernière élection historique de cette communauté afro-américaine qui, dans un nombre record, a appuyé Donald Trump et la coalition que Donald Trump a créée, comme pour les musulmans, comme pour les Asiatiques, comme pour les Hispaniques, et j'en passe et j'en passe. Les gens sont écœurés de la politique identitaire parce que c'est là pour nous diviser. On vient de se rendre compte, avec les années, on s'est éveillé, que c'est fini la gauche-droite, extrême-gauche. Ça, c'est les concepts que le complexe politique, médiatique veut garder pour nous diviser, alors qu'aux États-Unis, ils se sont rendus compte que finalement, c'est des détails, ça. La politique, tu sais, de la plomberie de la gauche puis de la droite. Que sur l'essentiel, le citoyen, peu importe sa couleur, sa race, sa religion, son orientation sexuelle, a les mêmes préoccupations, veut la même chose, veut un pays où tout le monde vit en harmonie, où on arrête d'utiliser cette politique identitaire pour nous diviser. On veut des frontières sécurisées, on veut une immigration, oui, mais de mérite et contrôlée, puis une immigration aussi de générosité pour des gens qui sont dans le besoin, mais tu ne peux pas avoir un gouvernement qui dépense des trilliards de dollars pour aller défendre des frontières à des milliers de kilomètres de chez vous, puis en te convainquant que c'est important d'aller protéger leurs frontières, puis d'avoir les tiennes qui sont ouvertes, comme une passoire puis une porte de garage. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la rationalité, c'est le gros bon sens. Tu ne peux pas avoir un gouvernement dans ton pays occidental supposément riche qui est en train de te dépouiller au nom de toutes sortes d'idéologies, d'hystérie, par exemple, climatique, sans qu'il y ait de discours, sans qu'il y ait de dialogue, sans qu'il y ait de vraies études, puis sans que ça soit toujours relié juste à l'argent, puis aux taxes, puis à l'argent, puis aux taxes. Parce que je ne pense pas que tu puisses lutter contre des changements climatiques qui sont cycliques avec de l'argent. Je ne pense pas que Dame Nature accepte des enveloppes brunes comme nos politiciens. Je ne pense pas non plus qu'un gouvernement doit se concentrer sur un groupuscule qui représente, je ne sais pas, moi peut-être même pas, 0,1% de la population, puis tout mettre ses œufs dans le même sac, puis t'arriver avec des nominations comme ceux de Joe Biden, comme Sam Brinton. Ça, c'est très représentatif de la population. Toi, imagine-toi un musulman qui voit ça et se dit « Ouais, comment ça se fait que j'ai voté pour les démocrates pendant si longtemps? » Parce qu'on l'a démonisé en lui disant que les républicains, c'était des racistes, homophobes, islamophobes. Ce qui est complètement faux. Et moi, je l'avais dit déjà il y a 1 an et demi ou 2, ceux qui me suivent depuis longtemps. Si les républicains veulent gagner, ils vont devoir s'associer aux musulmans. Les musulmans ne sont pas tes ennemis, les musulmans sont tes amis. C'est des gens qui ont du courage, de la conviction. Quelque chose qu'on nous a enlevé, nous.
On avait la conviction, on avait la foi. Mais ils nous ont dépouillé de ça parce qu'ils savaient que le premier geste à poser pour pervertir une population, c'est de le convaincre que sa foi, il n'y en a pas besoin, puis que c'est inutile, et que ta foi doit résider dans le complexe politique et tes politiciens qui se sont installés en roi puis en divinité, comme dans le temps des Égyptiens. OK? Sans discréditer un homme comme Sam Brinton, mais moi, je ne sais pas si ces choses-là seraient acceptées dans des pays, dans 90% des pays de la planète. Mais cette entité qu'on appelle le Parti démocrate maintenant, hein, aux États-Unis, on ne sait même pas qui dirige ça, a poussé cet agenda-là, qui franchement a écœuré les Américains. Les Américains, surtout les hommes, on n'a pas à vivre ces histoires-là de sexe puis de cul au grand jour. Ça, c'est des décisions personnelles. L'orientation sexuelle, c'est personnel. Tu ne peux pas en faire un agenda politique. Puis tu ne peux pas essayer de promouvoir ça. Tu dois t'occuper de la majorité de la population. Puis jusqu'à nouvel ordre, la majorité de la population est hétérosexuelle, puis elle s'est sentie délaissée. Elle s'est sentie humiliée. Elle s'est sentie attaquée parce que depuis des décennies, le complexe occidental en charge, qui inclut le complexe industriel, le complexe banquier, financier, politique, artistique et médiatique, salir l'homme, la masculinité de l'homme, la féminité de la femme, et démoniser les enfants en prétendant qu'ils avaient une empreinte incroyable sur l'empreinte environnementale. Carbone et tout ce que tu veux. C'est comme, tu as toutes ces têtes de linottes-là qui te font des leçons de moralité, comme Bill Gates, Al Gore, puis toutes les Greta Thunberg de ce monde qui se promènent en jet privé, puis qui veulent que toi, tu te promènes à pied. Tu as toutes ces têtes de linottes-là, multimilliardaires, qui s'en vont sur les plateformes comme le Forum économique mondial, Bilderberg, puis d'autres, comme les COP 21, COP 22, COP 23, pour te dire qu'on est trop nombreux, mais eux autres, ils ont toutes des grandes familles. Ben, si tu veux donner l'exemple, commence par la tienne. Fais qu'est-ce que tu as à faire? On est trop nombreux. Ces gens-là sont immoraux. Et on ne doit pas les écouter. Les Américains ont lancé un gros non à tout ça. Autant les femmes, les musulmans, que tout le monde, puis même j'ai des amis gays qui sont écœurés d'entendre parler de ça. Ils veulent juste vivre leur vie normale, comme n'importe quel autre citoyen. Il n'y a rien de mystérieux dans le fait d'être homosexuel. C'est qu'en tant qu'homme, tu préfères faire l'amour avec un autre homme, ou en tant que femme avec une autre femme. Puis pour ceux qui sont dans le fétichisme, ça les satisfait pas, ben ils s'habillent en femme. Moi, j'ai rien contre ça. Mais garde ça pour toi, c'est personnel. Viens pas nous emmerder avec ça. Comme nous autres, on t'emmerde pas avec ça, notre hétérosexualité, sur le fait que moi, je préfère faire l'amour avec une femme. Voyons donc, on est rendu complètement gaga. Ça nous a amené dans la déchéance totale. L'élection de Donald Trump, la victoire de Donald Trump, ben, je peux te dire une chose, c'est un gros wake-up call. Puis il y a du monde qui se réveille. Puis on s'était déjà réveillé, mais on se rend compte qu'on ne peut pas laisser nos dirigeants qui sont là, manipulés par des groupuscules, prendre le contrôle. Tu ne peux pas donner la tête. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est toujours très inquiétant, puis il faut toujours se méfier de ces gens qui viennent en politique pour avoir accès aux plus hautes positions de la nation. Tu ne peux pas laisser des gens célibataires ou des gens qui n'ont pas d'enfants à la tête d'un pays. Ça n'a pas de rationalité. C'est pas logique. C'est comme tu ne pourrais pas mettre un homme en charge d'une troupe de majorettes ou de cheerleaders. Il faut que ce soit une femme. Tu ne peux pas avoir un homme biologique qui fait des publicités pour des tampons ou des produits de maquillage pour femmes. Voyons donc. Tu ne peux pas avoir un gars comme Pierre Bourgault à l'époque, quand on a poussé, puis qu'on a dépouillé les Québécois de leur foi. Tu ne peux pas avoir du monde comme Pierre Elliott Trudeau qui vient d'être accusé, là, qui est décédé longtemps par
Anneke Luka, qui a été prisonnière d'un réseau de trafiquants d'enfants pour les riches et les hauts dirigeants comme les David Rockefeller et les Pierre Elliott Trudeau. Tu peux faire du monde, tu peux pas écouter du monde comme ça, puis avoir du monde comme ça qui dirige une nation. Tu peux pas avoir un gars comme Pierre Bourgault qui voulait créer un pays, mais qui est homosexuel. J'ai rien contre les homosexuels, mais il me semble que ce serait plus un père de famille que j'écouterais. Surtout qu'après ça, tu as eu des histoires qui sont sorties sur l'attrait de Pierre Bourgault pour des jeunes garçons. Il y en a eu plein d'histoires comme ça qui sont sorties dans les médias. Tu peux pas te retrouver avec du monde comme ça qui t'amène. Ils vont t'amener où? Les temps difficiles, les temps faciles créent des hommes faibles. Les temps difficiles créent des hommes forts. Et là, tu es dans des temps difficiles, puis tu le vois, ça pousse partout, les hommes forts. Puis tous les hommes faibles, puis les femmes faibles, politiciennes qu'on a eues, là, ils sont tous en train de tomber. Puis le prochain sur la liste, apparemment, ben c'est Olaf Scholz. Lui, il a l'air vraiment, pas seulement faible, mais il m'a dit une chose, wow, j'ai vraiment des doutes sur ce gars-là. Scholz qualifié de point le plus bas de l'histoire de l'Allemagne moderne au milieu de débats sur le vote de confiance. J'ai plusieurs liens à vous partager. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Attachez votre tuque puis votre ceinture parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager puis ça va brasser. Là, il est temps qu'on se reprenne en main. Parce que là, on a notre bonhomme qui est là. Il n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait. Mais je vais te dire une chose. Si j'ai le choix entre un Olaf Scholz, un Pierre Bourgault, un Pierre Elliott Trudeau, un René Lévesque, un François Legault, puis tous les autres clowns comme Emmanuel Macron, puis tous les autres Bozo le clown, puis Donald Trump, je vais te dire une chose, je prends Donald Trump 24 heures sur 24, les deux yeux fermés, sans même réfléchir. Le gouvernement allemand s'effondre à un moment périlleux pour l'Europe. On le sait, l'Allemagne vit une tourmente complètement hallucinante parce qu'elle s'est laissée contrôler par des wackos qui l'ont amené à se dépouiller de son énergie nucléaire et de toutes ces autres formes d'énergie pour s'en aller dans l'éolien puis dans le solaire. Puis là, ils sont obligés de se trouver des couvertures pour se chauffer parce qu'il n'y a rien qui marche. Moi, je veux bien m'en aller vers d'autres formes d'énergie, mais il faut que ce soit efficace. C'est même pas efficace, puis ils n'ont même pas attendu que ce soit efficace avant de faire une transition. Ça t'en dit beaucoup sur le jugement de ce monde-là. Sans compter le fait que l'Allemagne, sous Angela Merkel, a ouvert les frontières, comme Joe Biden l'a fait pendant ces 4 années. On veut de l'immigration, on a le cœur sur la main, on veut aider tout le monde, mais tu ne peux pas aider tout le monde. C'est comme quand tu te promènes dans la rue et tu vois plein d'itinérants, tu ne peux pas aider tout le monde. Puis tu ne sais pas de leur donner une pièce qui va les aider non plus. Puis il y a de la souffrance partout. Tu peux pas. Si tu commences à penser que tu peux aider tout le monde, tu vas devenir fou. Le gouvernement allemand s'effondre à un moment périlleux pour l'Europe. Le chancelier Olaf Scholz, puis il va me dire une chose, si tu veux un gars qui a l'air faible, lui, ça a l'air du Tim Walz des Allemands. A perdu lundi un vote de confiance au Parlement allemand, une défaite qui a mis fin au gouvernement de plus en plus impopulaire qu'il dirige depuis 2021 et a ouvert la voie des élections au début de l'année prochaine. La chute du gouvernement, 9 mois seulement avant la date prévue des élections, a été un moment extraordinaire pour l'Allemagne. Il s'agira seulement des 4e élections anticipées en 75 ans depuis la fondation de l'État moderne. Et elles ont marqué le début d'une nouvelle ère de politique plus conflictuelle et instable dans un pays connu depuis longtemps pour ses coalitions durables fondées sur un consensus laborieux. Tu ne peux pas avoir de consensus avec tout le monde non plus. Ça, c'est une illusion qui a été créée par le complexe politique corrompu de l'Occident. C'est complètement illusoire. Le vote de confiance qui a eu lieu le mois même où le gouvernement français a été renversé, lui aussi, un autre homme faible, hein, après des années de, disons, de confort, hein, c'est comme ça, dans les temps faciles, ben, on crée des hommes faibles. C'est bon pour la population aussi. A été renversé et ça aggrave la crise de leadership en Europe à un moment où les défis économiques et sécuritaires sont de plus en plus nombreux. La guerre en Ukraine a atteint un tournant. Le président
élu, Donald Trump, est sur le point de prendre ses fonctions aux États-Unis. Papa est revenu à la maison. Et maintenant, la plus grande économie européenne est aux mains d'un gouvernement intérimaire. Scholz n'a eu d'autre choix que de prendre la mesure inhabituelle de demander un vote de confiance après que sa coalition tripartite, Are you effing kidding me? S'est scindée en novembre, mettant fin à des mois de querelles internes amères et laissant sans majorité parlementaire pour adopter ses lois ou ses budgets. Scholz perd le vote de confiance ouvrant la voie des élections. Puis méfiez-vous toujours de quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Le chancelier allemand, vous comprenez ce que je veux dire? Tu peux pas. Un homme, ça doit avoir des cheveux, pas trop longs. Ceux qui ont des queues de cheval, s'il vous plaît, moi j'en connais, puis ils se mettent même une toque à la tête, là, des hommes. S'il vous plaît. Allez vous faire couper les cheveux. Puis les femmes européennes, puis canadiennes, laissez-vous pousser les cheveux, s'il vous plaît. Juste en blague. Tout ça n'est que pour le pur divertissement, en passant, OK? Ne prenez rien au pied de la lettre, parce qu'on est là pour s'amuser. Et l'important dans la vie, c'est de ne rien prendre au sérieux, mais d'être conscient de la valeur de nos dirigeants. Tous les politiciens, tous les dirigeants de tous les temps ont toujours été népotistes, corrompus, mais il y a des moments dans notre histoire de l'humanité où tes dirigeants, tout en étant népotistes et corrompus, avaient leur population à cœur et l'intérêt de leur population à cœur et l'intérêt et la sécurité de leur pays à cœur. OK? Le chancelier allemand Olaf Scholz a perdu lundi un vote de confiance au Parlement, ouvrant la voie à des élections anticipées. Et c'est ça qui est la grande nouvelle. Un homme faible, qui avait une coalition complètement hallucinante de wacko. Les trois couleurs de sa coalition, c'était les sociaux-démocrates de son parti de wacko, celui d'Angela Merkel, le Parti libéral-démocrate, encore plus wacko, et les Verts, on n'en parle même pas. Eux autres sont dans l'enclos des wackos. Je peux te dire une chose, ça va barder. Je te laisse ça dans la boîte de description. Tout en prenant tout avec un grain de sel. Il faut bien s'amuser. Eux autres, ils se foutent de notre gueule 24 heures sur 24.